Cet atelier a permis d'analyser et d'identifier les goulots d'étranglement. Les participants venus de plusieurs départements ministériels ont proposé comme solution la mise en place d'une coordination intersectorielle. On est en train de chercher les moyens, mais il faut s'organiser. Les moyens se trouvent dans tous les départements. Si les différents départements ne se retrouvent pas, que chacun comprenne ce que l'autre doit faire et quel est l'intérêt que nous sommes en train de faire, il va sans dire qu'il va toujours y avoir un blocus quelque part. L'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement est une préoccupation nationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a mis cette occasion à profit pour rassurer les uns et les autres de la formation de cette coordination intersectorielle dans un bref délai. Et je viens de prendre l'engagement, au nom de mes pairs et au nom du gouvernement, que l'engagement pris par le gouvernement sera tenu et à très court terme. L'UNICEF, quant à lui, est prêt à apporter son soutien technique et financier pour le bien-être de la population. L'UNICEF est là pour apporter un appui technique et financier. Technique dans tous les domaines qui ont été identifiés. Vous savez que l'eau et l'assainissement est une grande priorité pour l'UNICEF à cause des implications pour les enfants et les femmes. L'UNICEF sera aux côtés du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour que les actions pertinentes retenues puissent aboutir à des résultats concrets. Le Centre du commerce international a procédé ce mardi à la remise de matériel de travail composé d'outils informatiques aux élus locaux de quelques préfectures. Ce sont des ordinateurs, des onduleurs et autres équipements composés d'archives pour permettre aux élus locaux d'exercer correctement les tâches qui leur sont dévolues. Reportage Mohamed Valek Touré et Abou Okoria Koroma. C'est un appui aux collectivités locales que vient apporter le Centre du commerce international aux élus locaux de quelques préfectures. Il s'agit des matériels de travail, des archives du code révisé en vue de faciliter le travail sur les administrateurs territoriaux. Il s'agit d'aller vers les populations à la base, il s'agit d'aller vers les communautés à la base. Et les coordinateurs de ces communautés à la base là sont des élus locaux qui ont reçu la confiance de ces communautés. Pour nous, ce développement ne peut partir que du renforcement des capacités de ces élus locaux qui sont des maires. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé au renforcement des capacités de ces élus locaux-là pour mieux produire, pour mieux gérer le bien qui est issu de la même communauté, qui est issu de la même population. La venue de ces matériels de travail soulage à plus d'un titre ces élus locaux. Ils ressentaient un manque criard de ces outils. Il fallait parcourir de longs kilomètres pour la saisie des documents. Après la réception de ces dons, les bénéficiaires promettent une bonne utilisation pour mieux propulser le développement à la base. Nous, on était en difficulté pour gérer ces pièces. Il faut aller à Bouquetville, faire la saisie, faire tout. Maintenant, là qu'on a tous ces outils, c'est un grand atout pour nous. On est très contents de ceci. Un partenariat que les bénéficiaires qualifient de dynamique en termes d'appropriation et d'appréhension. La promotion d'une administration territoriale est une nécessité qui anime les cadres de la décentralisation. C'est des instruments qu'on donne à ces collectivités. Je pense que cela va leur permettre d'accélérer la mise en œuvre des missions qui leur sont dévolues. Et ces missions ont pour finalité l'amélioration du cadre de vie, mais surtout des conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base de qualité. Les bénéficiaires sollicitent que ces genres d'actions se perpétuent pour permettre aux collectivités locales de bénéficier de formations de qualité. Présentation ce jeudi du deuxième rapport d'activité trimestrielle du projet Food for Change piloté par African Initiative for Women et l'Académie Foot Elite. Ce projet d'accompagnement de 50 jeunes filles footballeuses est financé par la fondation SMB Wining Consortium. Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Kamara pour ce public reportage. On prit part à cette deuxième réunion trimestrielle du comité de pilotage du projet Food for Chance
allant du mois d'avril à juin 2019. Les coordinateurs du projet, les parents d'élèves et les membres du ministère du Sport fortement mobilisés. L'objectif est de promouvoir le football féminin, considéré comme facteur d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. Comme le nom du projet l'indique, c'est le changement de mentalité. Une fille qui joue au foot en Guinée, vous savez déjà de quoi on pense, non? Changer les mentalités à ce niveau-là serait déjà une bonne chose. Faire comprendre aux gens qu'une fille peut jouer au football comme un garçon, que ce n'est pas de la dépravation. Voilà, ça permet aux différentes footballeuses que nous encadrons d'avoir des attitudes, des comportements plus conséquents dans les écoles, dans les études et puis dans leur vie de manière générale. Selon le directeur du projet, le bilan de cette première phase reste encore mitigé. Les résultats à ce niveau-là sont un peu légers, mais c'est bon. On vient de commencer le projet juste à sa première année scolaire. Il est prévu pour une autre année et on espère que dans les années à venir, avec tous les accompagnements scolaires qui seront faits, on parviendra à rehausser un peu ce niveau-là. Par contre, sur le plan sportif, le succès il est total. La Fédération guinéenne de football, par la voix de son représentant, s'est engagée à accompagner vivement ce projet. Je vous garantis par ma voix que la Fédération va apporter tout son soutien et accompagner le projet de ce projet. Pour la simple raison que même la FIFA fait du football féminin une priorité dans le monde. Financée à hauteur de 100 000 € par an, la fondation SMB Winning Consortium s'investit dans la mise en œuvre de divers projets de développement, notamment dans le secteur du sport. Et présentation ce jeudi du projet FRIA Entrepreneuriat Jeune de l'ONG Maison Commune, une structure des leaders de jeunes de FRIA dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat jeune et créer un espace commun pour booster l'autoprise en charge des jeunes de cette localité devenue l'ombre d'elle-même. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori, Camara. Il s'agit de la présentation du projet d'appui d'insertion et d'emploi jeune des collectivités de l'ONG Maison Commune de FRIA. Le but est de favoriser un cadre de maintien des jeunes de la préfecture en vue de réduire le taux de chômage dans la localité. Nous voulons prendre notre destin en main en fait. Nous ne voulons plus être attentistes pour qu'on nous dicte les choses, mais nous voulons prendre notre destin en main afin que désormais, quand il s'agira d'embaucher une entreprise à l'usine, par exemple, pour vous parler de reboisement des espaces détruits, bien sûr qu'à la Maison Commune, vous trouverez des jeunes, vous trouverez cette entreprise qui pourra s'en occuper. FRIA d'hier et FRIA d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes, estiment les initiateurs. L'idéal est donc pour eux de créer un espace favorable en regroupant les jeunes par corps de métier et les accompagner dans l'exécution de leurs projets. Une initiative jeune destinée aux jeunes. Imaginez-vous quand on parle donc de développement de la ville de FRIA. Évidemment, aujourd'hui, nous avons des compétents, des jeunes compétents, des jeunes qui ont vraiment des diplômes. Ils sont assis à la maison. Pourquoi? Parce qu'après la crise de la ville de FRIA, en 2012, tous les jeunes qui ont eu des diplômes à cette époque, ils se sont dit, mais attention, mais où aller maintenant là? Dans le but d'atteindre les résultats escomptés, l'ONG porteur de projet entend mettre en place un comité d'identification de partenaires et sponsoring pour mieux établir les demandes de financement. Les résultats attendus sont importants. Nous souhaiterons qu'ils mettent à notre disposition des moyens pour constituer maintenant ces documents, pour réaliser maintenant ces rêves. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui à FRIA. Hier, les gens étaient dans la rue, mais aujourd'hui, les jeunes nous écoutent parce que tout simplement, le message que nous portons ne vient pas de nous, mais ça vient maintenant de la jeunesse. Malgré les efforts fournis par les autorités nationales par la mise en place des programmes d'aide à l'autonomisation des jeunes, l'ONG Maison Commune, de par cette action, entend changer la donne pour l'épanouissement des jeunes de la ville.